Bienvenue à nouveau sur Excellence Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer une histoire tirée d'une histoire réelle de film policier de 1995 intitulé To Die For Be a Good Kid. Le film commence avec un gars nommé Larry, qui semble être la première fois pour lui, de voir une belle femme comme il n'en a jamais vu auparavant. Elle s'appelle Suzanne. Il tombe amoureux d'elle, et dit à sa sœur qu'il veut l'épouser. Comme on le voit, Suzanne fait signe de la main à Larry. Le lendemain, ils ont la chance de s'élancer ensemble. Suzanne parle de chirurgie plastique, elle donne un conseil à Janice, la sœur de Larry, pour qu'elle enlève ses petits grains de beauté. Cela prouve que Suzanne est une femme, qui se préoccupe beaucoup de son apparence. Suzanne demande à son père, Earl, de lui donner la permission de sortir avec Larry. Au début, il ne l'autorise pas, mais elle le convainc et finalement il la laisse sortir. Et ils vont à un rendez-vous, ils ont des relations sexuelles dans un endroit calme et confortable. Larry le pensait, il est sérieux à propos de sa relation avec Suzanne. Il dit à son père qu'il va l'épouser, quelques jours plus tard, ils se marient. Ils ont une lune de miel en Floride, ils essaient de s'amuser. Larry va à la pêche alors qu'elle ne peut pas l'accompagner. Par un jour ensoleillé comme ça, elle pense que ce serait la pire idée d'être bronzée. Quand elle passe à la télé, il lui a aussi acheté une Mustang, ils invitent leurs parents et d'autres membres de la famille à dîner dans leur nouvelle maison. Ensuite, Larry annonce quelque chose. Il dit à tout le monde que Suzanne a un nouveau travail à la station de télévision, tout le monde semble heureux de l'apprendre. Même il pensait que c'était une histoire de grossesse. Dans l'espoir de gravir les échelons de la chaîne, elle peut tout faire. Elle a toujours été obsédée par le fait de passer à la télévision, donc elle a un plan pour rencontrer avec un célèbre diffuseur américain. Au fil de la conversation, il lui dit qu'il la rendra célèbre, si elle peut sucer son jouet, et elle le regarde bizarrement. Elle lui donne son CV, et elle la présente à son collègue George. Il dit qu'il va l'examiner, et elle s'en va, elle a été acceptée et commence à travailler comme indiqué. Elle est passionnée, dévouée et engagée dans son travail. Elle suggère toujours une nouvelle idée, elle commence à interviewer les gens du théâtre. Les enfants au zoo et certaines personnes dans n'importe quelle profession. Chaque jour elle attend le jour pour qu'elle soit finalement promue à faire le bulletin météo du soir de la station. Pendant ce temps, ses parents et d'autres membres de la famille la regardent, montrent Larry à l'air si fier d'elle, et montre sa femme à tout le monde au restaurant. Elle va à l'école pour promouvoir son projet, sur le documentaire télé. Elle a créé, elle le nomme en tant qu'adolescente parle et demande aux élèves de se joindre en classe. 3 différents types différents pourraient être intéressés par le projet de Suzanne. Russell est un jeune voyou, Lydia est la fille, qui semble émerveillée par elle et le calme Jimmy qui a un sentiment de convoitise pour Suzanne. Après l'école, Jimmy s'inscrit au projet de Suzanne, et Lydia est la même chose pour son comportement offensif. Son professeur lui demande de s'inscrire au projet de documentaire de Suzanne. Alors que le projet commence à démarrer, tout d'abord Suzanne les interroge tous sur leur projet d'avenir. Lydia et Russell semblent capables de répondre à la question tandis que Jimmy semble timide. Tous les 3 se contentent de traîner et de parler de Suzanne. À un moment donné, Jimmy imagine que Suzanne l'aime bien de retour. Plus tard, comme d'habitude, Suzanne est revenue pour la météo, pendant que Jimmy la regarde avec des sentiments lascifs et imaginant des choses sales avec elle. Après le travail, Larry la supplie de s'asseoir. Il veut lui parler de quelque chose de sérieux. Il explique que son père l'a laissé prendre en charge la gestion du restaurant. Et qu'il a eu beaucoup d'idées excitantes, pour introduire de nouveaux plats dans le menu, faire venir de la musique live les week-ends. Et demande à Suzanne de l'aider avec son expérience de la télévision, il dit aussi la vérité sur son travail, qui ne mènera probablement à aucune des offres de grandes chaînes dans le futur. Honnêtement, elle semble fâchée d'entendre ça, elle répond qu'elle va y réfléchir. Suzanne et Lydia se rapprochent, elle lui apprend à s'habiller et à se maquiller. Elle lui achète beaucoup de choses chères, et lui donne des conseils sur les relations. Quand elle dîne, Lydia raconte une histoire de sa mère, qui garde toujours le pistolet caché dans son placard, à cause de tous les tueurs de démons autour de leur maison, juste au cas où quelque chose de mal arriverait. Et elle invite aussi Jimmy et Lydia à venir chez elle, il n'y a que Suzanne à la maison, alors qu'elle commence à enregistrer, Jimmy fait une danse. Lydia n'est pas capable de le faire alors elle décide de s'asseoir et de les regarder. À ce moment-là,
Elle lui demande d'emmener son chien pour une promenade autour du bloc. Quand elle revient chez elle, elle se faufile dans sa chambre et quelle surprise, elle voit Suzanne faire l'amour avec Jimmy. Leur relation devient de plus en plus proche comme montré, ils prennent tous les deux une photo pendant qu'elle l'embrasse. Et Jimmy a l'air tellement heureux, que Suzanne partage sa pensée et commence à pleurer en lui parlant de son mari Larry. Elle ne peut plus rentrer chez elle tous les soirs et le voir essayer de la toucher. Tout le temps, elle ne pense qu'à Jimmy. Jimmy, il lui demande de divorcer mais elle ne peut pas parce que il lui prendrait sa maison, sa voiture et son chien. Il continue à dire qu'un gars qui fait ça à quelqu'un comme elle ne mérite pas de vivre. Et il semble que Suzanne ait lavé le cerveau de son esprit, leur relation devient sauvage. Un jour, quand elle souffle sur sa petite saucisse et elle s'arrête soudainement, elle oblige Jimmy à emprunter le pistolet de Lydia. S'il veut qu'elle le garde satisfait, et Jimmy a un pistolet de Lydia le jour suivant. Larry après le travail, il regarde autour de lui pour trouver son chien pour une promenade, soudain Russell et Jimmy arrivent, alors qu'ils font un plan pour le faire quand Suzanne annonce la météo à la télé. Jimmy pointe un pistolet sur Larry, il a vraiment doute mais Russell le force à le faire et il lui tire dessus. Après le travail, Suzanne voit beaucoup de flics chez elle, tous les membres de la famille viennent. Elle fait semblant d'être triste et ne sait rien de rien du tout. À l'enterrement de Larry, les gens pensent qu'elle est si triste de perdre son mari. Puis elle joue une chanson à voix haute, à ce moment-là tout le monde la regarde et pense que c'est une chose étrange. Quelques jours plus tard, Lydia vient rendre visite à Suzanne, elle lui dit que Jimmy l'attend de l'autre côté de la rue. Une fois sa mission accomplie, elle agit comme si elle ne s'était jamais connue, et Suzanne lui demande de rester en dehors de sa vie. Et Jimmy et Lydia s'en vont, sans qu'elle sache qu'un détective les observe devant sa maison. Les flics viennent chez Jimmy et fouillent dans ses poches. Ils trouvent une photo de lui avec Suzanne. Ils ont l'air d'un couple là, ensuite ils viennent à la maison de Lydia et trouvent un pistolet qui a servi à tuer Larry. Et enfin, ils viennent chercher Russell, les flics commencent à interroger Jimmy. Maintenant Jimmy ne peut pas le nier, ce gamin était un tel amateur pour eux. Après qu'ils aient trouvé les empreintes de Jimmy sur le pistolet, le sang de Larry partout sur ses chaussures et des morceaux de la cervelle de Larry, alors que Jimmy explique que Larry avait l'habitude de la battre tout le temps et voulait la tuer. C'est pourquoi il a essayé de la protéger, il parle aussi de leur projet, de partir en Californie et qu'ils s'aimaient tous les deux. Et ils ont fait l'amour souvent, après que les flics ont installé le dispositif d'enregistrement dans le corps de Lydia et elle appelle Suzanne pour se rencontrer. Lydia commence à parler de l'incident, elle explique tout ce qui concerne le plan de meurtre de son mari. Lorsque Suzanne est interviewée, elle est sous les projecteurs des médias. Elle invente une histoire sur Larry qui serait un cocaïnomane, qui a été assassiné par Jimmy et Russell, ses prétendus dealers. Et quand il a essayé de se libérer d'eux, ils les ont tous les deux tués. D'un autre côté, Joe, le père de Larry qui connaît bien son fils, est furieux d'entendre cela de la part de Suzanne. Il réalise que Suzanne est derrière la mort de son fils. Suzanne est libérée sous caution. Elle a un rendez-vous avec quelqu'un qui vient d'Hollywood et promet de la rendre célèbre. Il l'emmène dans un endroit et la tue. Cet homme est un mafieux engagé par le père de Larry. Il dissimule son corps sous un lac gelé. Janice, la sœur de Larry qui a toujours détesté Suzanne, s'entraîne au patinage artistique sur le lac gelé où le cadavre de Suzanne repose. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.